Eh bien, bonjour à tous, on est le jeudi 27 février. Bon, pour parler un petit peu pêche, ça fait un mois, il n'y a rien. Il y a des collègues qui sont sortis et ils reviennent bredouille. Donc, c'était pas la peine que je sorte moi aussi. Et oui, un petit coucou à Jésus. Il est tombé et il s'est déchiré tous les tendons de l'épaule. Voilà, je voulais lui faire un petit coucou et un bon rétablissement. Bon, pour en revenir au mois passé, j'ai fait quelques travaux sur le bateau. Je l'ai un peu poliché. Ça, je vous montrerai dans une vidéo précédente. Celle-là va être très courte. Je vais parler surtout du gel coat. Et le bateau, il a une trentaine d'années. Et je ne sais pas si on voit. Si on ne le voit pas, je prendrai des photos au bout de mon doigt. Alors, au départ, on m'a dit que c'était du faïençage. C'est pas du tout du faïençage. Le faïençage, c'est des tout petits carreaux qui se font. Là, c'est du fendillement. Ça s'appelle du fendillement. Donc, je suis en train de réparer ça avec du gel coat. Et tout simplement, sur tous les anciens bateaux, je sais pas si on va le voir ici aussi. Voilà. Sur tous les anciens bateaux, le gel coat et la coque perdent sa souplesse, donc il y a ce fameux fendillement. Et je me suis attaqué, alors je vais pas me mettre devant, voilà, là il y avait, le point de départ était là, ça partait dans tous les sens. Sur ce côté, on voit encore, je vais vous montrer ce que j'ai fait, et sur le dedans aussi. Donc pour en revenir au gel coat, j'ai recherché sur internet comment préparer le gel coat et j'ai rien trouvé. Bon, bien sûr, vous allez me dire, c'est marqué sur la boîte, il donne une boîte et un durcisseur que l'on mélange. Mais moi j'en ai besoin juste d'une petite quantité. Et là, donc j'ai fait des essais, tout le matériel. J'ai fait des essais, vite fait, sur une plaque en bois. Le peu que j'ai vu sur internet, c'était de mettre une goutte sur quelques grammes. Bon, j'ai essayé, ça n'a pas marché, donc je me suis pris en main et j'ai fait les essais et ça marche. Donc je vais vous montrer pour quelques grammes de gel coat combien il faut mettre de gouttes et à quoi ça me sert. Bon, déjà dans un premier temps, c'est pas une Dremel mais c'est équivalent. Un petit disque. Et rechercher les fissures. J'avais déjà ouvert les fissures mais elles sont tellement fines que j'étais passé à côté, donc là je refais les fissures qui restaient, c'est des petits bouts, voilà, mais bon, pour que ce soit bien fait, je dois y repasser et recommencer.
c'est un travail long et fastidieux pour moi, parce qu'un professionnel, lui, il aurait creusé le gel coat sur 50 cm et sur la largeur, et il aurait refait le gel coat directement. Mais bon, c'est pas le même prix. Donc là, j'ai dégraissé, et maintenant je vais le faire comme il faut le faire. La dernière fois, j'avais passé le gel coat sans mettre le scotch. Là, je vais mettre le scotch parce que il y en avait trop de gel coat et j'ai dû trop en enlever. Voilà, là je vais vous montrer. Comment il faut procéder. Donc pour le gel coat du Cabesto, gel coat polyester de finition blanc, avec le durcisseur ou le catalyseur, c'est comme on veut. Voilà le produit dont je me sers pour les fissures. Bon, voilà comment il faut faire. Il faut mettre une petite épaisseur. Quand on pose le gel coat, il n'y en a pas trop. Donc j'ai de quoi m'amuser. Je vous reprends quand je commence la préparation du gel coat. Bon, et voilà. J'ai mis du scotch de chaque côté, là où j'ai pu. Et maintenant, je vais remplir avec le gel coat. Et le surplus, je serai obligé de le poncer. J'ai fait la même chose là. Et là, il y avait un trou que je dois finir de reboucher aussi. Bon, je vais vous montrer la préparation. Le gel coat, le durcisseur, un bouchon d'eau sémillante. J'ai acheté ces petits couteaux en bois comme spatule, le tournevis, et là aujourd'hui je le passerai le gel coat avec le pinceau. Allez. Alors, le dosage. Je remplis le bouchon à moitié. Ah, et ce que j'ai oublié, une pipette. C'est la seule chose qu'on est obligé d'avoir. Par contre, je vais, avant de faire une bêtise, tout refermer, voilà, et ranger. Et là, alors je reprends mon gel coat dans mon petit bouchon et je mets 1, 2, 3, 4, 5 gouttes. Je prends mon couteau en bois et je mélange.
Voilà, le gel coat est prêt. En très petite dose. Je dis 4-5 gouttes de durcisseur. Et c'est bon. Donc là, je vais le passer au pinceau. Alors, par contre, là, je vais commencer avec cette petite spatule pour finir de remplir. Voilà, j'irai pas plus loin. Je prends le pinceau. Je me mets quand même les lunettes. Et le temps aujourd'hui n'est pas approprié. Enfin, il n'y a pas de vent. Mais bon, c'est du marin. Alors, je vais arrêter ce côté parce que la dernière fois je me suis fait avoir. En commençant de ce côté, j'ai posé le bras sur gel coat que je vais mettre. Donc je vais partir de celui-ci. Bon, c'est terminé. Et comme je vous disais, c'est long. Je vais enlever les scotch, poncer, et je pense encore repasser du gel coat. Avec les scotch, il y en aura beaucoup moins à enlever.